me nomme Joa Bellupied. Je suis accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Ça me fait plaisir de vous présenter cette seconde capsule de jardinage. La dernière portait sur le matériel nécessaire à la réalisation des semis et celle-ci va porter sur les étapes de la réalisation de vos semis à la maison. Donc, je vous ai parlé que ça vous prenait du terreau de jardinage que vous pouviez acheter déjà tout fait. C'est important de prendre celui qui est vraiment fait pour les semis. Et aussi, vous pouvez faire vous-même votre terreau qui va vous coûter moins cher si vous voulez en réaliser beaucoup de semis. Pour ça, il faut suivre quand même une recette. Donc, la recette, je vous la donne. C'est 6 parties de mousse de tourbe pour 2 parties de vermiculite et 2 parties de compost ou fumier au choix. Donc, ça, c'est la recette que vous pouvez faire à la maison. Ensuite, votre terreau, il doit être humidifié. Donc, on y met de l'eau. Moi, j'en avais déjà mis là, préalablement. On met de l'eau et ce qu'on cherche, c'est une terre qui n'est pas trop humide, pas trop sec, mais assez pour pouvoir faire une petite boule dans notre main comme ça. Si c'est trop humide, il va manquer d'air, puis ça va nuire à la graine afin qu'elle puisse se développer ses petites racines puis pousser de façon optimale. Donc ça, c'est à peu près la texture qu'on recherche. Ça, c'est au niveau du terreau. Ensuite, au niveau de vos contenants. Je vous ai dit que vous pouviez réutiliser des contenants comme les contenants de champignons, des contenants de fraises, tout ça. C'est une belle façon de faire de la réutilisation. Ce qui est important dans un cas pareil, c'est de s'assurer qu'on a en dessous de notre pot des trous. Donc, si ce n'est pas le cas, on en fait avec des vis. Puis, comme ça, ici, il y en a déjà, donc on n'a pas besoin de faire ça. Les crêtes d'œufs, eux autres, on n'a pas besoin de faire des trous non plus parce que c'est déjà très perméable à l'eau, donc on n'aura pas ce problème-là, on peut les laisser tels quels. Puis avec les multicellules aussi, comme ça, ben il n'y a pas de problème, les trous sont déjà faits. Si on réutilise des pots qu'on a déjà utilisés les années précédentes, ce qui est important, c'est de les stériliser. Alors, si vous avez déjà eu des problèmes de fongiques, de fonte de semis, par exemple, les pots vont être encore infectés de ça, puis vous allez pouvoir avoir encore le même problème. Donc, on les stérilise avec une partie d'eau de javel pour 10 parties d'eau. On fait ça, puis ça va nous permettre de s'assurer que nos semis vont bien se développer. Donc, pour les pots, ça, je vous avais dit que moi, j'aimais bien utiliser ces types-là qui avaient une centaine de multicellules, mais que c'est plus difficile quand on débute parce qu'elles ont tendance à devenir secs plutôt rapidement, ceux-là. Donc, ce que moi, je vous propose pour débuter, c'est des multicellules de cette grosseur-là, de 72 trous à peu près, qui rentrent dans une caissette comme ça. Là, on est rendu à l'étape de mettre notre terreau dans nos multicellules. Donc, je remplis la multicellule, chaque multicellule comme ça, et je tapote pour m'assurer que le terreau est plutôt écrasé, mais pas trop, parce que si c'est trop écrasé, même chose, on va manquer d'air, ça va nuire à la graine qui va tenter de se développer. Ensuite de ça, on prend nos graines. Donc les graines, sur des sachets, absolument, vous avez plein d'indications comme combien de temps ça prend à germer, la température, tout plein de choses comme ça. Les graines, habituellement, comme on achète ça, les jardins de l'écoumène qui sont biologiques, les indications qui sont là, souvent, ils sont en lien avec mettons, une température au Québec qui est beaucoup plus élevée qu'en Gaspésie, là, donc pas la même zone, comme on dit. Donc, moi, ce que je conseille habituellement, c'est quand ils disent de planter certaines choses au centre du Québec, par exemple, à une certaine date. Chez nous, à Gaspésie, ça va être environ un mois plus tard. Parce que ça ne sert à rien de partir nos choses trop de bonne heure. Ils vont rester trop longtemps dans les pots, puis ça va nuire aussi. Donc, je pourrais vous faire une petite capsule en lien avec quoi planter quand. Ensuite, pour planter la graine, on va devoir regarder au niveau de la profondeur, de respecter une profondeur qui va être exacte. Donc, une graine, habituellement, on dit qu'on la plante en profondeur de 3 fois l'épaisseur de la graine. Donc, si j'ai une grosse graine comme ça d'épinards, ce que je peux faire là avec les enfants, moi, je place parfois la graine sur un bâtonnet comme ça, puis je fais un dessin qui m'identifie bien 3 fois la hauteur de ma graine.
Puis ensuite, j'utilise le bâtonnet pour percer un petit trou qui est exactement à la hauteur que je recherche et je mets ma graine dans le fond de mon trou. Ensuite de ça, je recouvre mon trou comme ça avec la terre qui était déjà aux alentours et je prends le temps d'arroser. On peut utiliser ça, mais moi j'aime mieux celui-là. Pour les débuts, on peut arroser comme ça, doucement, loin de la multicellule pour pas trop agresser la graine. Et on prend le soin de vérifier que la terre soit humide tout au long de la cellule, donc pas juste en surface. Donc ça nous amène à, si on utilise un vaporisateur comme ça, de le faire plus qu'une fois. Et de bien s'assurer à chaque jour, le matin et le soir, qu'il n'y a pas aucune multicellule qui est trop sec. Parce que parfois, ils vont sécher de manière inégale. On peut aussi arroser avec une mini arrosoir comme ça, là. Ça va bien aussi, mais il faut vraiment des tout petits trous. Pour vérifier là, si c'est trop humide ou pas assez humide, on peut prendre la caissette comme ça dans nos mains. On va développer des habiletés pour vérifier si c'est trop sec, trop humide. Des fois, c'est mieux d'être un peu trop sec que trop humide parce qu'on peut se reprendre, puis trop humide, des fois, ça va amener des complications là, comme de la fonte de semis, entre autres, des choses un peu plus difficiles des fois à rattraper. Donc, on a ça. Après ça, on identifie ce qu'on a planté sur un bâtonnet avec la date à l'arrière et on met notre bâtonnet dans la multicellule. Ensuite, on met notre dôme comme ça. Le dôme, le but d'avoir un dôme, c'est vraiment au niveau du début de la germination de la graine. Parce qu'au début, elle a besoin d'un taux d'humidité très élevé, qui peut aller jusqu'à 80% même. Et elle a besoin d'une chaleur aussi qui est élevée, entre 20 et 25 degrés Celsius. Un coup que la graine elle a germé, que vous voyez qu'elle a sorti le bout de son nez, vous pouvez retirer le dôme. Parce que là, par la suite, elle va avoir besoin de un peu moins de chaleur et d'humidité. Donc, on va parler plus de 20-22 degrés Celsius de jour et la nuit autour de 15 degrés Celsius. Donc, puis ensuite de ça, si vous avez utilisé d'autres pots comme ça, on peut mettre une pellicule plastique pour garder l'humidité et la chaleur. Ici, vous avez juste à fermer le dessus, puis ensuite vous le coupez quand votre graine est sortie. Si vous utilisez des pots comme ça, pour bien savoir comment planter vos graines, plantez les graines, par exemple, ici, vous pouvez vous faire des sillons à l'intérieur, comme si c'était un tout petit jardin. Puis vous pouvez planter vos graines à peu près à 2 cm chaque, à moins que ce soit des toutes petites graines comme la roquette que je plante au semoir. Là, je ferai un tout petit sillon, puis j'irai comme ça par parcimonie, puis je remettrai le triple de la hauteur de la graine par-dessus. Donc ça, il faut être très vigilant quand c'est tout petit. Puis, donc j'aurai des petits sillons, je pourrais me permettre d'avoir différents types de variétés à chaque sillon. Puis ici, ben, je pourrais planter 2 graines par multicellule à deux lieux opposés. Puis ensuite de ça, au repiquage, je vais pouvoir les séparer. Donc ça, c'est ce qu'il y en est pour la partie de comment on plante ces petites semences en terre. Puis, dans d'autres éléments là, qui est important à savoir au niveau de vos semis, c'est au niveau de l'éclairage. Donc, l'éclairage qu'un semis a besoin, idéalement, c'est environ 15 heures par jour. Donc, c'est sûr que si on y va avec l'éclairage naturel, ça se peut qu'il va manquer un peu de luminosité parce qu'on n'atteint pas un 15 heures. Donc, les plants vont peut-être être portés à étioler, mais c'est pas grave. Vous allez réussir pareil votre jardin. Donc, faut pas s'en faire avec ça. Mais si vous aviez le budget pour vous acheter des fluorescents comme ça, les Cool White au Daylight, qui sont moins proches de la lumière naturelle, vous allez vous assurer que la hauteur que vous allez utiliser, comme là ici, moi j'ai utilisé, ça peut être des blocs de bois, des briques, et j'ai mis mon fluorescent ici. Normalement, j'en aurais 2 de large. Il faut que les plantes aient toujours de la lumière directe au complet. Et ici, j'ai un déflecteur qui me permet de garder la lumière vraiment directe
sur les semis et aussi ça évite que je sois aveuglée par la lumière. Donc ça c'était le type de fluorescent un peu moins dispendieux. Vous aviez celui-là, le T5 dont je vous avais parlé, qui lui, vous voyez, plus dispendieux, environ 45 $. Puis il faut rajouter le déflecteur qui va valoir à peu près une vingtaine de $ pour un 4 pieds. C'est ça le petit déflecteur. Sinon, on peut se faire des déflecteurs avec du papier d'aluminium. Ça se fait, c'est fait maison. Puis là, ensuite, la hauteur qu'on va essayer de toujours maintenir au niveau de nos semis, si on utilise les fluorescents, c'est environ un 10 cm. Donc, à mesure que le semis va pousser, on va s'assurer qu'on va bouger si j'utilise ça, ou je peux utiliser des chaînettes. Si vous avez décidé de vous mettre ça dans une étagère, vous pouvez remonter avec les chaînettes pour permettre une distance toujours de 10 cm entre les semis. Mais moi, ce que j'aime de cette technique-là, plutôt que les chaînettes, qui nous oblige à remonter tout en même temps le fluorescent. En laissant le fluorescent fixe, ça permet de remonter à mesure parce que les plantes ne vont pas pousser toutes au même rythme. Donc, si vous avez des plants de tomates qui sont rendus gros comme ça, puis des petites salades qui sont hautes comme ça, bien, en utilisant des petits blocs comme ça, pour remonter chaque variété, on s'assure de garder toujours un 10 cm par variété par rapport à notre fluorescent et de cette façon-là, de ne pas brûler nos plants ou avec trop proche là, de la lumière. Donc, ça ressemble un peu à ça pour la réalisation de vos semis. Peut-être un petit élément que je trouve des fois intéressant à mentionner, qui est le fun à faire avec les enfants. À chaque jour, là, des fois, moi, je passe là, les mains dans mes semis, mais de façon douce, pour imiter un petit peu le vent. C'est justement le vent naturel à l'extérieur en ce moment. Donc, quand on va sortir nos semis à l'extérieur, le fait d'avoir fait ça régulièrement, ça va renforcer les tiges, puis ça va leur permettre d'avoir une plus forte résistance au vent naturel lorsqu'il va être à l'extérieur. Donc, je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite un bon jardinage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Merci. Bonne journée.